Il y avait des gains. Mais tu vois, je vous avais dit qu'au début vous allez être un peu timide et après ça va commencer à faire des blagues pourries. On est à la moitié de l'émission. Excellent. Mais du coup, écoutez, tout de suite on va parler de toi. Et tout de suite, c'est l'invité de la semaine. Alors, bah super. Je fais du bruit. Du coup, pour ceux qui viennent d'arriver, Olivier Cuet, merci d'être venu. Ça fait trop plaisir. Merci de m'avoir proposé de venir. Et ben écoute, tu sais qu'en plus, pour l'anecdote, genre du coup je t'ai proposé et je vois tu m'as répondu, et dans le message, tu sais, genre vu que le message était un peu long, j'avais que le début du message. Et le message c'était ouais salut Hugo et tout. Bah alors moi c'est vraiment pas mon truc ce genre de format et tout. Ah, tu sais, j'ouvre le message, mais je suis chaud d'essayer, tu sais, genre, ah, cool. J'ai eu un petit. Petit ascenseur à Ouais, c'est ça. Mais dans le bon sens, du coup, c'est bien. Ouais, du coup, c'est bien, dans ce sens-là, c'est cool. Tu t'aurais dit le contraire, ah, je suis Non. grave chaud, mais non. Pour la prochaine fois. Mais du coup, pour ceux qui te connaissent pas, présente-toi rapidement, nom, prénom, âge, où est-ce que tu vis? Âge. Bah, je m'appelle Olivier Cuvet, du coup, j'ai 28 ans, j'habite vers Genève, dans l'Ain. Et puis, je fais du bike. Stylé. Toi, plutôt freeride? Ouais, ce que j'aime vraiment faire, c'est le freeride, un petit peu à l'image de ce qu'on voit en ski. On a une petite vidéo de présentation, si on peut la voir. Ça illustre. En même temps. Ça illustre. Mais bah, ça, c'est chez moi. Mais du coup, je me suis mis voilà, à faire un petit peu de tout, et j'aime bien faire de tout, donc des tricks, même un peu pédaler, faire de l'enduro, des trucs comme ça. Parce que ça fait. Enfin, je suis bien sur mon vélo, quoi. Mais c'est vrai que si je pouvais faire un petit peu du freeride, quoi, tous les jours, c'est ce que je ferais. Donc voilà, des terrains comme Apt, là, comme ce qu'on voit, c'est. Mais ça, C'est du coup, c'est vraiment pas du marrant. tout dans ton secteur. Non, ça c'est pas du tout vers chez moi, ça a 4 heures de route facile, ouais. Ah ouais, quand même. Et du coup, voilà, il faut des terrains un peu particuliers, des mouvements de terrain, des terres un petit peu particulières, donc c'est compliqué de trouver ce genre de spot tout le temps, mais on cherche et on en trouve des beaux. Ah, en vrai, en France, ça va, il y a de quoi faire en vrai. Il y a de quoi faire, mais après, moi, ce qui me plaît vraiment, c'est ce qu'on trouve voilà, en Utah ou dans vraiment des grosses phases vierges, rideables, comme ça, quoi. En France, on a les terres noires, on a un peu. Tu as les terres noires? Ouais, Forcément. ouais. C'est beau aussi les terres noires, mais voilà, la terre elle est plus compliquée qu'en Utah aussi. Donc, Ah bah c'est pas de la terre en fait. D'ailleurs ça porte c'est mal un son peu nom parce que béton, ouais. c'est pas de la terre. T'arrives là-bas, c'est de la roche c'est tranchante. de la tout le marne, long. ouais. Tes pneus ils sont morts à la fin. Tu t'amuses à faire des petites photos en dérapage, tous tes pneus ils sont lisses. Y aller quand il a plu là, c'est. Ah je sais pas, j'ai pas fait ça. Non, Ouais. mais ouais, voilà. Ouais, moi, quand il pleut, c'est grave. Les terres noires. Ouais. Ah ouais? Ouais, mais tu sais, genre. Quelques jours après la pluie, ouais. Non, même pas, genre. Nous, il avait bien plu et tout, le lendemain, tu sais, avec un. Bon, il avait fait super chaud et tout, mais. Ah, ça devait être ça sec. avait fait, tu sais, une sorte de terre qui accroche, mais pas Ouais. boueuse quoi. Mm. Ah ouais, il y a le bon compromis. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est la bonne recette. Bah, pour la 2 heures terre, avant, quoi. t'aurais peut-être eu les pneus pleins de terre là. Y a moyen, ouais. De Donc, morceaux de cailloux ouais. tranchantés tout autour comme ça. Ouais, non, en France, on n'a pas des immenses spots, mais bon, en forêt et tout, on arrive quand même à trouver des trucs cool, ouais. Stylé. Mm. Et du coup t'as aussi ouais, ton spot chez toi. Bah, Plus du coup, typé, un peu slopestyle. ouais, Ouais, voilà. ouais. Moi, j'avais passé 6 mois en Nouvelle-Zélande, là, après mes études. Et puis, quand je suis rentré, je me suis dit que si je voulais juste faire un flip, en fait, bah, fallait que j'aille à Lyon, à Thonon, à Grenoble, tu vois. Donc, en gros, faire 1h30 de route à chaque fois, 1h30. Et combien de temps ça prend proportionnellement, tu vois, de construire une belle bosse et de faire le trajet tous les jours, tu vois. Donc, je me suis dit, autant qu'on se bouge le cul et qu'on fasse un beau spot chez nous, tu vois, plutôt que de prendre la bagnole tous les jours et puis de rien faire et d'aller squatter les bosses des autres, quoi. Mais il a l'air vraiment stylé ton spot pour le coup. Donc, bah, merci. Là, ça va être le 4e été qu'il existe. Donc, on fait pas que ça, tu vois, on a d'autres spots un peu freeride en forêt, on a des beaux trails d'enduro aussi, des trucs comme ça. Mais là, l'été, c'est vrai que je me concentre pas mal sur ce spot parce que ça me permet de trickser et puis de passer des bons moments. On fait des barbecues le soir, des soirées, c'est cool. Ouais, c'est cool d'être sur ces endroits privés pour Ouais. faire ce genre de trucs. Ouais. Ça t'es tranquille. Et donc voilà, là, il y a 3-4 lignes. Ça va pas mal pour progresser en tricks et se mettre une routine.
C'est vraiment Voilà. à côté de chez toi, du coup tu vas super rapidement. Ouais, j'y vais à pied, enfin, Ah oui. c'est à 100 mètres quoi. Stylé. Ouais, non, bah j'ai cette chance là, mon père il était agriculteur avant, donc il avait la maison dans le centre du village un peu, puis quelques terrains à droite à gauche, et puis bah, le champ dans lequel il est qui lui appartient. Donc il m'a dit, au début je lui ai dit je peux faire une bosse, ouais, et puis après ça a grossi. Oupsie. Il l'a vu, des fois il était là, ouais, ok, quand j'y étais avec la pelleteuse. T'es pas une petite bosse ça? T'es les tronçonneuses et Ouais, non mais tout. Et enfin qui ça au va. final maintenant? Ouais, là ça va, bah, il voit qu'on prend quand même assez soin du terrain, tu sais, on entretient les arbres, on coupe l'herbe, on entretient les haies, les trucs dans le genre, donc ça va, enfin il m'aide encore pas mal à faire ça, parce qu'il aime bien faire de la tronçonneuse, mais Ça ouais, t'entendrait non, bien c'est avec cool. Seb. C'est cool. Trop cool. Et du coup, on reparlera un petit peu du coup de ton spot un peu plus tard, du coup, Mhm. parce que on parlera un petit peu de ton événement. Ouais. Mais du coup, commençons par le commencement. Du coup, ça va être un peu la même question que pour toi, hein, finalement. Mais du coup, comment est-ce que t'es venu l'envie de faire du vélo et qui ont été tes inspirations Bah, au cours de ta carrière? moi, grosso modo, j'ai toujours fait des sports d'extérieur. Mes parents, ils étaient vachement montagne en fait, donc j'ai fait beaucoup de ski assez rapidement. Après, j'avais des potes un peu foufou, un peu fou, un peu barjots ouais, dans le village là. Et genre, moi, à 3 ans, j'avais dû enlever les roulettes, et puis à 4 ans, vraiment, sans déconner, on faisait des wheelings dans la rue, des trucs comme ça. Et on empilait des palettes, on faisait celui qui sautait le plus haut, on posait ça au milieu de la rue, c'était à l'arrache. La bike life naissait. Bah, c'était vraiment ça. Mais du coup, il n'y avait pas vraiment de modèle en fait sur qui s'inspirer ou quoi. Et du coup, bah, ceux qui nous avaient un petit peu entraîné là-dedans, après, ils se sont mis à faire du skate, ils se sont mis à faire d'autres trucs. Ils étaient un peu plus vieux, ils ont joué au foot, ils ont fait des soirées, des trucs comme ça. Ils sont un peu passés à autre chose. Du coup, moi, je suis un peu aussi passé à autre chose. J'ai fait genre 10 ans de tennis, quelque chose comme ça. Ah ouais, un petit changement. Et puis, mais toujours en faisant un peu de vélo à droite à gauche et beaucoup de ski aussi. Et puis, je sais pas, vers 15 ans, je crois, quelque chose comme ça, un pote il s'est acheté un DH, un bon pote là, il s'est acheté un Biggie ou quelque chose dans le genre. Et là j'ai fait, ah ouais, stylé, Ça sonne méga vieux stylé. comme nous. Ouais. Et du coup, bah, partant de là, on s'est remis à faire un peu du vélo. Moi j'essayais de le suivre avec mon vélo de merde. Et puis bah, de fil en aiguille, tu vois, tu rencontres des gens, tu vas sur des bons spots, machin, là tu te mets un peu à t'intéresser au truc. Et puis au final, je me suis acheté un Big Hit un petit peu plus tard. Et puis c'est parti de là en fait. Après j'ai arrêté le tennis et puis on a fait du bike. Tennis, ça va 2 minutes. Non mais j'aime bien, mais je préfère le bike. Ouais, c'est pas les mêmes sensations. Non, et puis tennis c'est vachement compète. Et moi, c'est pas que j'aime pas la compétition, mais mon caractère fait que je réussis pas trop en compétition quoi. Donc, Ouais, t'as eu ta période un peu compète. bah, quand tu commences le vélo, tu fais vachement. Tu te dis, vas-y, je vais faire des compètes en fait. Du coup, j'avais fait des coupes de descente en Rhône-Alpes là, une coupe de France, je sais plus. Et puis, premier run, j'étais pas réveillé, j'allais pas vite. Puis deuxième run, j'allais vite, mais je tombais toujours. Genre, généralement, je faisais toujours le même temps. Premier run et deuxième run, sauf que deuxième run, je faisais au moins 3 chutes ou 4 chutes. Tu vois. Donc, le Il y a un délire. problème avec votre chrono. Ouais. Là, Non, ce qui m'a bien plu, c'était faire les Châtel Mountain Style à l'époque. Ah ouais. Ça, c'était vraiment cool. En plus, ça parle Châtel là. J'en ai fait 3. T'as vu le panneau. Panneau. Du coup, on l'a vu maintenant, c'est bon. Et du coup, Je me suis retourné. ouais, bah c'est. Je sais pas s'il y a un truc avec Châtel, mais faudrait réutiliser la face un peu. Bah, ouais, après, bah, nous, forcément, c'est pas nous qui a fait. Eh, vous voulez pas faire un contest de la mort? Bah, si, faut pousser dans tous les sens. Bah, là, on n'en est pas. Ça, c'est le plan, tu vois. Parce qu'après, nous, on a comme objectif de faire des choses. Mais là, pour l'instant, il faut qu'on arrive à devenir crédible. Et après, tu vois, il faut attendre le bon moment pour qu'on arrive avec une mallette comme ça et qu'on fasse. comprends, je vous Ils taquine. ouvrent et dedans, il y a une feuille avec écrit refaites le Moonstone Style. Alors, il y a juste ça dans la mallette. Ouais. tu sais. Non, mais je comprends que Seb, il a eu envie d'arrêter parce qu'il fallait passer à autre chose et puis que la station suivait pas trop. Mais c'était quand même un bel événement assez unique en Europe en fait. C'était vraiment la Rampage version C'est Europe. comme ça que j'ai entendu parler de Châtel. Et c'est un gros coup marketing en plus pour eux, ouais. Donc ouais, c'est dommage qu'il y ait plus quoi. Mais Bah, bon, déjà, ils font on en a un bien profité. événement là. On n'a pas eu plus d'infos, mais il y a un événement. Ouais, mais alors ça, moi ça me fait rire parce que c'est les stations, elles font des trucs de dirt alors qu'elles ont toutes les infrastructures pour faire des beaux trucs de DH ou freeride. Enfin, c'est comme le fils qui va se mettre en station, tu sais. T'as envie de leur dire, mais je sais pas, t'as des montagnes, des remontées mécaniques, de la terre, des gens qui ont envie de faire des trucs et. C'est mieux que rien,
mais c'est pas utiliser la station à son juste. Ouais, c'est vrai. C'est comme si la Grave, elle te disait, vas-y, je vais faire une compétition de biathlon, tu vois. Non, la Grave, l'hiver, c'est le paradis du freeride, tu vois. C'est pas. Tu vas pas faire du ski de fond à la Grave. Ouais, c'est vrai, puis en plus, niveau timing, ça tombe assez. Oula. Ouais, la bande LED, elle a eu un bug. Je me suis demandé si c'était que moi, mais non. Pump it up. Mais ouais, en plus, ça tombe assez mal parce que ça tombe le premier week-end des Crankworks. Du coup, Ah ouais, du coup, il y aura personne en fait. Ah, ça nous a sorti la vidéo Zapix. putain, l'ancienne. Ah, c'est beau ça. En plus, je suis sûr, ils ont pas volontairement pas mis en plein écran pour qu'on voit que c'est sur 2011. Zapix. 2011. Ça, c'est bon, ça. Ouais, moi j'avais fait 2010, 2011, 2012. Vous pouvez nous la mettre en plein écran? Ouais, on a vu que c'est sur Zapix maintenant, c'est bon. Merci. Oh, c'est qui lui? C'est Manu. Ah ouais, c'est ce qui me semblait. Ouais. Putain, On n'avait pas le à droit de sauter l'ancienne. la grosse là. La grosse passerelle la plus haute, ils avaient interdit aux amateurs de la sauter. Est-ce que tu l'as fait en amateur du coup? Bah ouais, moi je commençais le bike. Non, c'était cool, ouais. C'était quoi, c'était free? Non, c'était slope du coup. Non, freeride, Freeride. pour le coup. En fait, c'est pas comme en Utah, où en Utah tu peux vraiment te pointer et échapper ta ligne, parce que la terre le permet. Ouais. Là-bas, il y avait plusieurs lignes déjà préfaites. Donc tu choisissais les sauts du début. Après, c'était freeride. En gros, c'était vraiment chaud, quoi. Dans une grosse face bien raide, là, plusieurs lignes. Dans des piriers, des rock face, des trucs comme ça que tu choisissais. Ouais. Et puis après, ça arrivait sur le bas, sur le step down. Là, ça se rejoignait en fait. Ça faisait step down et grosse double derrière. Ouais, en gros, c'était un split qui se rejoignait à la fin. Ouais. Ouais, et t'étais noté par rapport à quoi? Au tricks et ton Engagement, fluidité, tricks. Il y avait 5 critères qui étaient assez bien. Ouais. Ok. Ah, du bourgnon. Ça m'a perturbé, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui dormait, tu sais. Ah ouais, c'est marrant ça. Ouais, la dernière année, c'était en 2012. On avait pu faire que les qualifs, ils avaient pris les résultats des qualifs pour la finale. Pouah. À cause de la météo? Ouais, Ouais. il s'est mis un autre. J'ai cru qu'il allait crever, le Ça, mec. c'est McGarry, ça. Ok. Kelly McGarry. Ça, c'est André Hou. Ouais, c'est ce qui m'a semblé aussi. Putain. Mais c'est impressionnant, maintenant il reste juste 2 montagnes. Bah, c'était Sur ouf, un hein. versant. Vraiment. Parce que surtout, c'était dur pour les Canadiens et les Américains parce que on a vraiment de la terre, tu sais, quand c'est gras, ça fait un peu boueux et tout, vraiment rocailleux. Et eux, ils étaient pas trop habitués à ça. Ça, c'était à Châtel aussi? Ouais, sur la place de l'église. Mais Ils non. faisaient une petite démo le soir là, et tu vois, tout le monde jouait le jeu en fait. Enfin, tout le monde non, mais beaucoup de gars jouaient le jeu et ils venaient sauter avec le soleil dans la gueule pour amuser le public là. Putain, c'est méga cool. Ouais. C'est vrai qu'il se serait énervé. Mais même, il y avait l'après, bah, forcément. Mais tu vois, c'est- c'était trop bien, c'est là où j'ai rencontré tous les gars en fait. Bah, c'est marrant, sur la dernière année en 2012, sur le podium, il y avait Vincent Tupin, Elliot Lapôtre et moi, et c'était trop cool. Ah ouais, c'était la révélation. Ouais, c'était tous mis bien. Là. C'est vrai que ça a l'air stylé. Ça fait trop longtemps que j'avais pas vu des images. Putain, ils sont bons à la régie. Ils sont excellents. Après, il y avait pas un peu moins d'ampleur, mais la Reboul Jam qui était bien stylée aussi. Alors, au Bull Jam, c'était bien, ouais. C'était vraiment bien d'apporter. Bah, surtout, ce qui était cool, c'est qu'ils laissaient le slop en bas après l'événement. Ouais. Et qu'il y a pas mal de gars qui pouvaient en profiter pour rouler des spots qu'il n'y avait pas ailleurs. Quoi. Pour mourir aussi. Il y en a plein qui en ont Ouais, profité. ça, ouais. Il y en a beaucoup qui en ont profité. Sur la dernière édition, là, celle qui est toujours là, c'est vrai qu'un petit coup de bulle pour la raser, ça ferait pas de mal, je pense. Putain. C'est- Ben, un collègue il s'est pété 2 ou 4 vertèbres là, je sais Ah, plus. les- Ouais. Je comprends pas les gens qui vont là-bas, les sauts ils sont pleins d'herbe et tout. Mais parce qu'en fait, là-bas, c'est un engrainement, tu vois. Genre, nous, typiquement, cette année, les gars, ils ont dit, ouais, Hugo, viens, on va rouler et tout. J'ai dit, franchement, j'ai dit comme toi, tu vois. Après, c'est parce que d'un côté, tu te chies dessus, tu vois. Mais je dis, bah non, attends, regarde, les bosses, elles sont dans un sale état et tout. Il y avait la bosse à copeaux, je m'amusais bien. C'est bon et tout. Je tourne la tête, je vois plus personne, ils y sont, tu sais. Je dis, bon, bah, ok, ils y sont allés. Je vais pas rester le mec qui reste sur le parking, tu vois. Du coup, j'y suis allé. Du coup, c'est un tac, tac. Ouais, les gens sur le parking. l'émulation, mais. Et ça roule. Et du coup, tout le monde y va, parce qu'il y a un mec qui se démonte et là, tout le monde arrête. En fait, de la part de Châtel, c'est dommage parce que soit ils auraient dû dire aux shippers de revenir, recaler ce qu'ils avaient un petit peu raté la première année, tu vois. Ou soit ils auraient dû complètement mettre à plat et puis éviter les accidents. Mais là, le spot en l'état, la première année où ils l'ont refait là, ils avaient eu un petit peu de mal à régler les speed jumps, puis c'est compliqué, tu vois. Enfin, ils étaient pris par le timing, la terre, ils savaient pas trop, ni rien, tu vois. Ah, puis c'est énorme. Donc ils ont fait ce qu'ils ont pu, c'est pas trop mal réglé, mais c'est vrai que pour le grand public, c'est un peu trop tech, quoi. Puis c'est dommage franchement, ils devraient. Après, ça coûte de la thune, toujours, forcément, c'est le problème, mais ils devraient trop faire une ligne, limite quitte à tout raser, tu vois, et de faire une ligne genre type Serlin, tu vois.
Genre Serlin, c'est trop de la bombe. Genre, c'est pas ce qu'il y a de plus grand, mais ça roule trop bien. C'est assez grand pour se mettre quand même des bons Moi, ascenseurs. je trouve chaque type de ligne a sa place en fait. Et tu vois, Serlin, tu remontes à pied et tout, c'est trop cool. Et puis à Châtel, il devrait plutôt y avoir une belle skill zone en bas, tu vois. Ouais. 3 drops de taille différentes, pourquoi pas qui posent dans des copeaux. Une belle tâteuse là, tu vois, qui fait, je sais pas, une récepte de 10 mètres de large avec 3 kicks de taille différentes. Ouais. Puis là, t'as plus d'accident, tu vois. Là, c'est trop bien. Ouais, même là, Et ils ont puis fait ça, la copo, et là, ça il y a eu coûte, un nombre de morts. Ça coûte Mais il y a 5000 plus de euros à copeaux faire, dessus. tu vois, ça coûte rien. Là, surtout que je pense qu'il y a vraiment des gens qui viennent pour ce côté-là, tu vois, genre Châtel. Ah bah clairement. Là-bas, c'est la folie, on roule à Châtel, on va Ouais. s'envoyer à la mort. Ouais, du coup, ouais. C'est. Mais il y a plein de gens là, et même maintenant encore sur la face, il y a des gens qui continuent à y Ouais. aller et qui veulent sauter l'ancien gros drop là en Il y en a pierre. qui le font. Mm. En soi, ça va, ce saut il est pas dur, mais tant que tu vois l'état de la réception est compliqué. Mais le problème pour moi, et c'est pareil pour la Bull Jam, c'est que t'as des mecs qui voient ça en vidéo, qui disent les gars, on y va, on le fait. Ouais, Et t'arrives là-bas et t'as annoncé à tout le monde que t'allais le faire. Et ouais, tu fais, ouais. ok, Et les mecs ils ont jamais vu le truc Ok, et tout. ok, c'est cool, ouais, c'est stylé. Mais c'est marrant parce que les potes qui me disaient ça tout à l'heure là, en parlant de Serlin, ils reçoivent des messages en mode ah je veux faire mon premier backflip à Serlin, oh ci, oh ça, tu vois. Ouais. En mode les gars ils ont jamais vu le spot, rien du tout, et ils veulent juste se balancer chez toi. tu vois. J'en connais des gens qui ont dit ça, genre, oh, elle donne envie de flipper la 2, tu sais. Mais, waouh, t'es déjà allé là-bas? Mm. Non, ouais, c'est ce qui me semblait. Putain, C'est ouais, pas le premier truc qui te vient à l'esprit quand t'arrives là-bas, bizarrement. La 2, tu l'overshoot, t'es mal. Hein. Ah ouais, oui. Mais là c'est Même réglé tu maintenant. la hein. shootes pas du tout, t'es mal. Je crois que c'est réglé. Ah bah il y a Monsieur Barouzo, il est là. Bonjour. Et puis voilà, on s'est un peu éloigné là de notre sujet. C'est bien parce que j'avais aucune ref sur tout ce que vous avez dit. Genre, On parle chinois. Ah ouais, carrément. Et ben on Bah, t'invite pour comparer, c'est à genre te les trouver 25 un- marches de Ouais, Lyon. prends ton tu vois. enduro et puis viens à Châtel. Bah ouais. Alors, moi, ouais. Après, s'il faut que je me tue, comme. Non, mais Ouais, t'es pas ouais. obligé, il y a plein de. Non mais ça c'est la pistes, ligne extrême qui se trouve sur le parking, mais après le bike park c'est Qui est fermé le officiellement. Disneyland du vélo, tu vois. Ouais, et Ok. puis il est fermé souvent. C'est vrai que. La ligne ouais. elle est fermée ouais de base. Hein. De temps Bah il y a en des temps, gens, ouais. ils arrivent, ils enlèvent la barrière et roulent. Ouais, moi ça a un peu Ouais. toujours marché comme Mais ça. c'est pas à le Châtel, gros de mais la là, station. hein. Ok, ouais, c'est ligne à part. Non, non, t'as des petites pistes de partout, des petits restaurants d'altitude et tout. Ça, c'est beau. On va vraiment jamais réussir à faire une émission sans parler de Châtel. C'est vivement Attends, tant t'as pas de derrière. Ça, Vivement c'est qu'ils nous envie. sponsorisent aussi, putain, on leur a fait une pub. On avait fait un jeu quand on était sur Riding Zone, et qui était, je leur ai envoyé le screenshot, ils m'avaient même pas répondu. Et genre, on avait dit s'il fallait garder un spot pour rouler toute sa vie, ce serait quoi? Et 56% des réponses c'était Châtel. Genre, je leur ai envoyé, j'avais dit bon, là je crois qu'on commence à vous faire la pub, les gars. Genre, deuxième c'était Whistler, tu vois, 56% Châtel, 26% Whistler. Ça, Voilà. Un jour. Mais du coup, revenons un petit peu à toi. c'est nos moutons. À nos moutons, voilà. Moi, j'aimerais savoir, pour mieux te connaître, quels sont tes spots préférés. Là, je suis sympa, je dis tes spots. Ouais, c'est sympa. Merci. Avec plaisir. Mes spots préférés. Là, c'est les spots du cœur, hein. C'est pas Ouais, forcément ouais, genre. ouais. Ça veut Non, dire mais que en tes fait, vidéos c'est roulent tout le trop. temps, Je trouve qu'un bon spot bien chapé, où qu'il soit, n'importe comment, enfin, c'est trop cool, tu vois, et c'est aussi trop cool de découvrir d'autres spots. Mais ouais, moi j'ai vraiment flashé sur Queenstown quand j'y suis resté, là, surtout Dreamline, c'était trop bien. Méga belle ligne. Enfin, Queenstown de manière générale, en fait, sans ta voiture, tu peux faire de l'enduro, du dirt, de la DH, des sauts. C'est ouf. C'est un peu comme Whistler, sauf que Whistler, t'as les secrets spots à droite, les secrets spots à gauche, la remontée mécanique au milieu. Donc c'est un peu moins facile, un peu moins accessible. Kamloops, j'aimerais bien y retourner parce que quand j'y étais, il y avait plein de vent et c'était pas la meilleure session. On en a pas trop profité. Puis chez moi, j'aime bien. Chez moi, ça commence à être. Ah bah ouais, franchement, ça a l'air énervé. Ça commence à être à ressembler à quelque chose. Ouais. Ça a l'air bien stylé. Mm. Et du coup, bah. D'ailleurs, si j'aimais pas, je resterais pas, je pense. Mais je reste du coup. Personne ne t'y oblige, hein, je pense. Ouais. Et du coup, mais parlons, tu sais quoi, parlons un petit peu de ton événement, du coup, je vérifie le nom pour la d'autres conneries, Alchimie Ouais. Invitational. En même temps qu'on se regarde la vidéo de l'année dernière, est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu le principe de cet événement? Bah, de base, l'idée c'est d'avoir les potes à la maison, puis passer un bon petit moment tous ensemble, faire 2-3 vidéos, 2-3 photos, mais c'est pas une petite c'est un petit complément, ça fait toujours plaisir à tout le monde d'avoir ça. Mais j'ai commencé Ça fait de la ça. promo aussi. Ouais,
Ouais. Après, moi, ça me dérange pas d'avoir une session, on est 15, il n'y a pas un téléphone de sortie, pas un appareil photo de sortie, puis juste on profite, tu vois. Ça, c'est bien aussi. Mais l'an passé, je l'ai fait. Il y avait encore un peu le Covid, donc je pouvais pas inviter tout le monde. J'avais quand même envie d'inviter du monde. Et du coup, je me suis dit, on va essayer de trouver un petit concept où on prend des gars qui sont un peu plus jeunes que nous, et puis nous, tu vois, genre les potes William, Bizet et compagnie. Et on fait pas les coachs ni rien, sans aucune prétention, tu vois, mais c'est vraiment de créer de l'émulation entre des gars qui ont 5, 6, 7 ans d'écart, tu vois. Ouais, de connecter toute la longueur de la génération française. Et du coup, c'était ça l'idée, et ça a bien marché, c'était bien cool, ça nous a permis d'être en petit comité, d'être tranquille comme ça, quoi. Et cette année, comme il n'y a plus de Covid, plus trop de restrictions, je me suis dit, vas-y, ça a bien marché l'an passé, on refait une jam en mode en invitant un peu plus de monde. Malheureusement, le terrain il est pas immense, donc je peux pas inviter tout le monde. Et c'est pour ça qu'on bosse sur aussi d'autres événements, d'autres trucs un peu vers chez nous, où là il y aurait plus de place et où ça pourrait prendre plus d'ampleur. Chez moi, ça sera jamais immense et ça n'a pas prétention ni vocation à l'être. Mais juste passer un bon moment avec les copains, là ça va partir sur 3-4 jours de session et puis voilà. Le but c'est de kiffer principalement. Ouais, principalement de kiffer. Après le spot il est quand même bien pour progresser. Ouais, ça a l'air, il y a des copeaux de partout. Le drop copeaux là c'est... Ouais, là cette année il a grossi, du coup les copeaux vraiment... j'ai pas envie de sauter à pieds joints dedans. Ça sert plus à grand chose. Mais on les a pas enlevés, tu vois, histoire de dire. Mais, mais regardez, il y a des copeaux. Ouais, ça peut peut-être. Mais non, là, il est un peu plus haut que l'an passé. Autant l'an passé, ça faisait vraiment pas peur. Autant là, j'ai pas envie de faire un pied joint dedans. Ouais. T'as pas envie de rater tes tricks quand tu tricks dedans. Mais non, les autres boss, elles vont bien. Ouais, il y a petit, moyen, gros. C'est vraiment stylé. Non, c'est cool. Tu te chaufferais toi un petit peu de faire ce genre de trucs? Genre rouler des spots comme ça? Ouais, gros vélo, faire des bons jumps en gros bike. En vrai, ouais, tu vois, moi, c'est ce qui me manque un peu sur le street, c'est vitesse et jump, forcément. Ouais. Mais carrément, ouais. Après, t'arrives devant si le tu kick, veux là, passer à l'occasion, tu viens. Carrément, avec plaisir. Mais non, il est vachement progressif le truc. Et puis du coup, j'ai plein de potes de là-bas qui étaient plus typés enduro avant et qui sautaient pas trop parce qu'en fait, on avait que des pistes d'enduro presque, avec enduro freeride, mais pas forcément. Soit avec des sauts trop techniques pour eux, tu vois, au début, soit sans trop de sauts. Et du coup, avec ces lignes là, j'ai pas mal de copains qui sont vraiment débloqués, puis là qui commencent à être à l'aise et ça fait bien plaisir, quoi. En 2-3 mois, là, les gars, ils prennent un niveau. C'est cool, dès que tu trouves une bosse où t'es serein dessus, ça aide tellement à progresser. Puis il faut rouler, quoi. J'ai un pote qui est venu en coloc chez moi, du coup. Et là, depuis qu'on roule, là, depuis début mars, on roule en chip ensemble. Le niveau qu'il a pris. Là, il a fait ses premiers flips hier. Trop bien. Là, c'est le départ. Là. Ouais. Quelqu'un qui nous dit je confirme bien pour les débutants. Et Seb qui nous dit le spot chapé aux petits oignons. Ça, c'est Adrien qui se prend encore pour un débutant, mais ça fait 4 ans que tu fais du vélo, gros. C'est fini là, va falloir venir penser maintenant. Pas de pression. Ouais, du coup, c'est quoi? C'est dans 2 semaines? Ouais, dans 2 semaines. Puis du coup, j'ai loué une maison pour un peu accueillir tout le monde. Puis ceux qui sont en van et tout, ils viennent camper autour de la maison là. Et puis on fait session du jeudi au dimanche. Et le samedi, c'est une journée un petit peu publique. Donc nous on sera là, on fera la session un peu comme d'hab. Et puis les gens qui veulent venir voir, ils viennent voir. J'ai des potes qui mettent de la musique, on a une buvette et compagnie. Donc ça va être une... Ça a combien de temps de Grenoble? J'ai mis 2 heures pour venir. Ça va. Du coup, c'est... ceux qui veulent venir... C'était ouvert à tous, donc tout le monde peut rider ou juste tout le monde peut voir. Okay. En fait, le terrain est privé et tout, donc c'est pour ça que j'ai mis ouvert à tous. C'est vrai que ça apporte un peu à confusion, j'ai eu pas mal de demandes là-dessus. Mais non, c'est pas... la jam n'est pas ouverte à tous, c'est vraiment le fait de pouvoir venir en tant que spectateur, profiter du terrain, profiter du show et boire 2-3 canons avec nous. C'est trop bien. C'est beau ça. En vrai, on va voir, franchement, si on a un peu. Si ça vous chauffe, vraiment, vous êtes bienvenus. C'est plutôt... en vrai, honnêtement, toi, c'est plutôt les finances en général le problème pour ce genre de truc. Mais en vrai, si on peut, vas-y, un tour de Bobby. C'est pas un plein d'essence, c'est 10 € d'autoroute. Et écoute, si ça vous dit, vous êtes les bienvenus. Écoute, avec grand plaisir, on te dira ça. Ce serait cool. En tout cas, dans tous les cas, nous, parce que du coup, c'est dans 2 semaines. Du coup, il faut qu'on en reparle dans 2 émissions. Parce que nous, forcément, on aime bien, en plus de ça, rappeler ce genre de truc. Du coup, on remettra une petite piqûre de rappel pour ceux qui veulent aller voir ton truc. C'est où déjà, précisément?
Précisément, c'est à Bia, le village il s'appelle Bia, mais je vais mettre vraiment toutes les infos sur mon compte Instagram. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie que ça devienne un truc énorme. Ça n'a pas vocation à l'être en fait, le terrain est pas immense, on peut pas être 1000 personnes dessus. Et puis même moi j'ai envie que ça reste un petit peu tranquille. Du coup, je mets toutes les infos sur mon compte Instagram et puis tous les gens qui me suivent ou qui connaissent des gens qui me suivent, ils auront toutes les infos Et via ben ce compte. Enzo C'est tout à pour l'heure. ça qu'il n'y a pas toutes les infos sur la fiche et tout. Il y a voilà. vos 2 liens de vos profils Instagram, vous deux, qui sont apparus dans le chat à ce moment-là. Donc cliquez. Ça, c'est pas Ils efficace. sont bons en régie. Ah ouais, bah là, non, ça c'est c'est notre modérateur Enzo, sans qui on ne serait rien. Et du coup, bah écoute, on en sait un petit peu plus. Et du coup, je vais te poser maintenant les petites questions habituelles. Du coup, Vas-y. déjà, Ça tombe bien, je les ai oubliés. la recette d'une session parfaite. Et du coup, c'est peut-être un peu ce que tu as essayé de faire dans ta jam, du coup. Ouais, la recette d'une session parfaite, je pense qu'en fait on est tout seul sur le vélo, mais c'est un sport de partage, tu vois. Et du coup qu'il fasse beau, pas beau, qu'il y ait du vent, pas du vent, en fait, tant que je trouve que tout le monde kiffe puis qu'il y a une bonne émulation, c'est cool quoi. C'est vraiment ça qui fait. Non, en vrai, c'est l'esprit le principal. Ouais, l'esprit, mais je trouve que l'esprit on l'a tout le temps, sauf qu'il y a des fois où on l'a. Enfin, oui, je veux dire, le jour où il y a une bonne vibe sur la session. Ça part plus que d'autres, tu vois. Enfin, par exemple, là, cet hiver, fin novembre, on a fait une session de shuttle dans la neige chez moi, là. Vraiment, on a ouvert le chemin, on remonte par un chemin, tu vois, en 4x4, et on a ouvert le chemin, c'était une mission, enfin, on n'était même pas sûr d'arriver en haut. Au final, on a passé la journée à faire des shuttles là-dessus, il y avait 20 cm de neige, oh, mais c'était ouf, et tout le monde a kiffé. Et ils étaient là en mode, ah, mais t'es sûr que ça roule et tout. Puis en fait, la neige a été trop fraîche, on accrochait bien le sol dessous. La neige, c'est qui tout double. Soit tu Ouais. gardes un excellent souvenir, ou soit c'est de la merde. Ouais, bah là vraiment c'était conditions parfaites, froid, neige légère, on chopait le sol dessous, il n'y avait pas de sous-couche. Incroyable. Trop Et tu vois, il neigeait, il faisait froid. Sur le papier c'était pas ouf, et en vrai tout le monde a Tu vois, il y kiffé. a un Il y avait mot pas le. petit truc d'automne, machin, et lui, son Ouais. Bah ouais, c'est vrai, t'as raison. Non, ouais. Donc ouais, non, c'est plus les gens avec qui t'es, et puis comment ça part, je trouve. Mais c'est marrant parce que par contre, vous faites partie des rares personnes qui n'ont pas inscrit la bière dans leur session parfaite. C'est vraiment un truc qu'on nous a sorti. C'est pour faire plus athlète. Ok. Non, c'est clair. T'as tout à fait raison. Non, c'est juste les gens qui prennent une bière après, c'est ceux qui ont envie de faire genre ils sont cool, tu sais. Je trouve. Moi j'aime bien la bière, hein, mais je me suis mis à rouler tous les jours, et franchement, physiquement, si je bois une bière tous les soirs après la session, bah je les sens. Et du coup, quand je suis genre chez moi l'hiver, et bah où je fais pas mal de sport d'endurance ou de trucs comme ça, bah je bois très peu. Bah, moi je te rejoins là-dessus, je ne bois pas de bière. Parce que. Toi, tu peux du rhum. Moi je bois de Tu rentres d'après chaque session. session, mais. Non mais ouais, vraiment c'est trop cool de faire des soirées, j'adore ça, et trop des fois, mais ouais, boire une bière tout le temps après le vélo et tout, Bah, y en a qui en boivent pas en. non. Ah ouais, mais alors ça j'en connais aussi, c'est... On a le collègue Mimi là. Là faut que vous veniez faire l'enduro du ghetto, là, attention. Bah, Mimi, une fois à Serrin, il arrive, il avait une glacière. Ouais. Il me dit Hugo, je nous ai ramené à boire. Il ouvre la glacière, il y avait 3 canettes de Monster, il m'a dit ça c'est pour toi. 3 canettes de 8-6. Ouais, ok, genre là on est sur Ah ouais. deux mondes, tu vois. Énervé, non, bah là, sacré Mimi. Enduro du ghetto, des fois on s'est retrouvé à la boulangerie à midi, il y avait 14 pintes, on était 7. À midi, hein. Attends, tu vois un litre de bière en Énervé. session, genre. Tiens, on a une question, c'est vrai, assez cool. Qui y aura à ta jam? C'est vrai que. Bah, il y aura la plupart des gars de l'an passé, pas mal de potes un peu moins connus qui j'ai fait des sessions, par exemple les potes qui ont fait la SWR Jam, je sais pas si ça vous Ouais, parle, là dans le carrément. sud-ouest. Putain, on n'avait pas pu y aller là cette année, mais ça va Eux, être je trop cool, les c'est ai, là-bas. je les ai réinvités, il y aura bah, du coup William, Antoine Bizet, Vinny il m'a dit qu'il était pas là, Louis et Thomas non plus. En vrai j'ai proposé à pas mal de monde. Il y aura Stevie Schneider d'Autriche. Je sais pas si Marc Dickman vient. Des Je petits sais pas, jeunes il y a un par-ci petit par-là. peu, ouais, des petits, un peu, non si ça brasse un peu. Enfin j'ai envoyé des messages à droite à gauche. J'avais proposé à Thomas, je sais pas si il m'a rien dit d'ailleurs. Le moine? Ouais. À voir. Du coup, ça roule. Pardon. Excuse-moi, j'ai Ouais, pas entendu c'est ta peut-être question. moi. Non, je disais, en gros, il y a des bons petits noms. Ah ouais, bah ouais. Ah ouais, ça va être cool. Mais vraiment, l'idée, c'est plus de passer un bon moment entre potes que... Je te dis, je veux pas en faire un gros event. Si je voulais en faire un gros event, je sais pas,
t'invites plus de monde, tu réfléchis aux dates. Et c'est que machin. du gros vélo ou ça roule en dirt? Ça roule en dirt. Moi je fais du gros bike, donc j'ai fait les rampes de mes courbes, elles sont bien plus. Les rayons sont plus grands, les rampes sont plus hautes qu'à Serlin, les réceptions sont plus longues, tu vois, les trucs comme ça. Mais à part la grosse ligne, tout a été roulé en dirt et apparemment c'était cool. Ouais. Bien cool tout ça. Et du coup, alors est-ce que tu as réfléchi ton super pouvoir? Ah, moi je suis pas original du tout, moi je suis très pragmatique comme personne, tu vois, donc je me téléporte direct là. Mais en même temps, c'est vrai que. Oh, c'est la base. Moi j'avais dit Ouais. autre chose, j'avais dit quoi moi? Je sais plus. Ah ouais, si, Vous de me donnez pouvoir. envie depuis tout à l'heure. Mais ouais, mais ça, tu vois, ça c'est là on sait que c'est 22h. Genre la régie commence à grailler tout là-bas. Vous inquiétez pas, on a bientôt fini nous. Non, aussi. mais en vrai tu peux réfléchir à plein de trucs, mais genre si tu dois en choisir Ah un. ouais, je suis chaud. Et Moi, la j'avais boîte dit- de Haribo qui Bon, vient allez, la d'apparaître. boîte de Haribo pour le jeu. Merci. Moi j'avais dit pouvoir revenir en arrière de genre 30 secondes, tu vois. Genre en mode comme dans Forza. Genre tu te craches et tu peux faire un 30 secondes et. Moi je voudrais ça en vrai. Rewind. Ouais, t'as un petit rewind de 30 secondes, tu vois. Ouais, c'est beau. Ça, ce serait Ouais. énervé en vrai. Ça m'aurait servi Le pour le truc, avec camion. le truc avec la téléportation, c'est que tu trouves toujours le moyen de contrer un autre pouvoir, tu vois. Ouais, bah j'avoue que. Donc, mais ouais, c'est peut-être marrant aussi. Ça. Ouais. Malheureusement, on n'est pas encore en mesure de. On espère avoir des sponsors qui nous permettront un jour de réaliser, tu vois. Téléporter, genre. Si un jour on aura un génie de la lampe, ça va être trop cool. Stylé. Et du coup, un petit message à faire passer? Bah écoute, continuez comme ça, vous. Et puis les gens, faut qu'ils fassent un peu plus de vélo. Et un peu plus de shape. Putain. Ça va ensemble. Ça, c'est marrant, ça ressort souvent aussi. Hein. Croisez vos boss Bah, à c'est la qu'il y a un fin. vrai problème alors. Ouais, bah peut-être, sûrement. Mm. On Bah, fera une le- émission le autour truc, du... c'est que, ouais. des shapers énervés. Bah, s'il y avait pas de shaper énervé, il y aurait pas de vélo quoi. Ça, c'est vrai. Ou que des skateparks. Et encore. Des mauvais skateparks. Non, c'est vrai que c'est Skatepark dommage. enfer. Mais tu vois, à la maison là, j'ai quand même un bon groupe de potes qui sont vraiment motivés à shaper. Et il y en a d'ailleurs qui shape beaucoup plus qu'ils roulent. Et Seb. tous les gens qui viennent rouler à la maison, mais je parle surtout sur les trails d'enduro, tout le monde kiffe. Et donc c'est que vraiment, tu vois, quand tu passes du temps à faire un truc bien, bah en fait ça paye. Ouais, c'est dur de s'y mettre, une fois que t'es Et- dedans, après tu t'arrêtes. Et c'est vraiment, il y a 3 ans et demi, il n'y avait rien du tout. Là-bas, c'était zéro. Et ça s'est fait. Et, avec, maintenant, on a un pur truc, donc non, c'est important. En fait, je trouve que c'est dommage parce que les gens ils voient le shape comme un truc qui fait chier, alors qu'en fait, bah, tu choisis une bonne journée, tu te fais un petit barbecue, tu bois 2 ou 3 canons en shapant, tu vois, c'est cool. Ah bah Mais en moi fait, je pense, c'est pas, je pense que Seb, lui, il vient rouler pour prétexte de devoir shaper. Tu vois. Lui, c'est le contraire. Bah, c'est bien, hein. Ah bah, il en faut. Heureusement qu'il est là.